crois que c'est avant le chapitre des monstrueux. Bismillah wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnati ila yawmid din ma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah wa man 'alayhi hadathun asghar lam yahillu lahu an yusalli. Naam. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Donc le cheikh dit ici, celui donc qui est en état de petite souillure, bien on va dire hadath, qui est asghar, il dit il ne lui est pas permis de prier. Jaïd, celui qui est en hadath asghar, il ne lui est pas permis de prier. Bon, ça c'est clair. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Huraira, rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit La yaqbalu Allahu salata ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda. Donc Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état de hadath jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Dans le hadith de Muslim, Ibn Omar dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La tuqbalu salatun bi ghayri tuhurin. On n'accepte pas la prière, on n'accepte pas la prière sans purification. Jaïd. Donc c'est clair. Donc celui-là qui est en état de hadath, la petite, que ce soit le petit ou bien le grand, de toute façon, il n'a pas le droit de prier comme ça. Naam. Naam. Le cheikh dit aussi, il ne doit pas faire le tawaf. Jaïd. Bon, ça, il y a une divergence. Il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Certains savants voient que celui qui fait le tawaf, il doit nécessairement être en ablution, que c'est une condition de validité même. Ça c'est la position du Jumhur. Donc la majorité des savants sont dans cette position-là. Les Malikites, les Shafi'ites, les Hanabila, le mashhur du mazhab de l'imam Ahmed, c'est qu'il faut les ablutions, il faut se purifier. Et l'imam Abu Hanifa voit que ce n'est pas une condition de validité du tawaf. Ce n'est pas une condition. Et le Cheikh l'Islam a soutenu cette position-là. Et en réalité, ceux qui disent qu'il faut nécessairement faire les ablutions lorsque tu fais le tawaf, en vérité, ils n'ont pas de preuves claires par rapport à cela. Ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur le hadith qu'on rapporte. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Tawaf bil Bayt Salatun, que le Tawaf, n'est-ce pas, à la Kaaba, c'est une prière. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam, sauf qu'Allah a autorisé de parler. Donc ils se sont basés sur ça. Et aussi dans le Sahihain, c'est rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions avant de faire le Tawaf. Donc ils prennent ça comme preuve pour dire que c'est une condition. Mais en réalité, ce ne sont pas des arguments qui montrent que c'est une condition de faire les ablutions. Premièrement, le hadith, là, on dit que le tawaf, n'est-ce pas, est une prière. Sauf qu'Allah a autorisé la parole. Donc on peut parler. Ce hadith, les savants ont divergé sur son authenticité. Beaucoup de savants disent que ce n'est pas authentique jusqu'au prophète. Et le Cheikh l'Islam, dans le Majmu' al-Fatawa, il mentionne même que les gens, les connaisseurs de hadith, n'ont pas authentifié ça jusqu'au prophète. Donc ça ne remonte pas jusqu'au prophète. Ce n'est pas le prophète qui a dit ça. Mais c'est plutôt la parole d'Ibn Abbas. C'est plutôt la parole d'Ibn Abbas. Donc c'est Ibn Abbas qui a dit cette parole-là. Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pas un dalil. En plus de ça, ici là quand on dit le tawaf, n'est-ce pas, est une prière. Donc parce que eux, l'aspect argumentatif, ils ont dit, comme on a dit c'est une prière, donc dans la prière, parmi les conditions, il faut faire les ablutions. Par conséquent, dans le tawaf aussi c'est pareil. Nous disons non. Ce n'est pas parce qu'on fait ressembler une chose à une autre chose que ça doit prendre les mêmes ahkam dans tout. Et la preuve en est que dans la prière, qu'est-ce qu'on a dans la prière? Le début de la prière, c'est quoi? Le takbir, et ça se termine par le taslim. Le tawaf, c'est pas pareil. Jaïd. Deuxièmement, on peut parler dans le tawaf, on peut même manger.
même si ça peut voilà, te distraire par rapport au zikr. Mais si quelqu'un mange pendant qu'il fait le tawaf, ça n'annule pas son tawaf. Dans la prière, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de manger pendant que tu fais quoi? La prière. Le prophète a dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la fatiha. Dans le tawaf, la lecture n'est pas obligatoire. La lecture n'est pas du tout obligatoire, c'est même pas un pilier. Donc il y a plein de choses qui montrent que c'est différent. Il n'y a pas le sujoud dans le tawaf. Or dans la prière, n'est-ce pas, on a le sujoud. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la prière que son miftah, c'est quoi? La purification. Et il a dit tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Or, dans le tawaf, on n'a pas quoi? On n'a pas ça. Donc, l'obligation des ablutions, c'est dans la prière où on a quoi? Le takbir au début, ça commence par le takbir et ça finit par le taslim. C'est là-bas où il faut les ablutions. Or, le tawaf, ce n'est pas le cas. Donc, salat al-janaza par exemple, il faut faire les ablutions. Ça commence par le takbir, ça finit par le taslim. Donc, toute prière où on commence par le takbir, on commence par le takbir, on termine par le taslim, il faut faire les ablutions. Par contre, le tawaf, c'est totalement différent. Le Cheikh al-Islam dit quoi ici? Il dit, dans le Majmu' al-Fatawa, tome 21, page 273, il dit وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا الْوُضُوءَ لِلطَّوَافِ لَيْسَ مَعَهُمْ حُجَّةٌ أَصْلًا. Il dit ceux qui ont rendu obligatoire les ablutions pour faire le tawaf là. Il dit ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Il dit فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف. Il dit ça n'a pas été rapporté, personne n'a rapporté du prophète, que ce soit avec une chaîne de transmission authentique ou faible, que le prophète a ordonné de faire les ablutions pour le tawaf. Il dit مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة. Et tout en sachant que beaucoup de gens ont fait le hajj avec lui, donc avec le prophète. وقد اعتمر عمرا متعددا. Il dit il a fait plusieurs umrah. والناس يعتمرون معه. Et des gens faisaient la umrah avec lui. فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. Il dit si c'était obligatoire de faire les ablutions lorsqu'on fait le tawaf, le prophète devait éclaircir cela, un éclaircissement général. Il dit ولو بينه, si le prophète avait éclairci cela, لنقل ذلك المسلمون, donc les musulmans devaient rapporter cela de lui. لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه. جيد. Ils ne devaient pas négliger cela. ولكن ثبت في الصحيح, il dit mais c'est rapporté dans le Sahih, أنه لما طاف توضأ. Ça a été rapporté dans le Sahih que lorsque le prophète a fait le tawaf, il a fait quoi? Les ablutions. Il dit وهذا وحده لا يدل على الوجوب. Il dit ça seulement, ça ne prouve pas que c'est obligatoire. Le prophète a fait le tawaf, il a fait les ablutions lorsqu'il a fait le tawaf. Est-ce que ça veut dire que faire les ablutions devient une condition? Non, ça c'est un acte du prophète, il n'a pas ordonné. Il dit ça seulement, ça ne suffit pas pour montrer l'obligation. Il dit فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة. Le prophète faisait les ablutions pour chaque prière. Pourtant ce n'est pas obligatoire de faire les ablutions pour chaque prière. Donc quelqu'un qui est en ablution, si c'est l'heure de la prière, il n'est pas obligé de refaire les ablutions. Il dit وقد قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. Il dit le prophète avait dit aussi que je déteste mentionner le nom d'Allah si ce n'est en état de pureté. Jade. Lorsque quelqu'un l'avait salué, il n'avait pas répondu, il n'avait pas les ablutions, il a dit j'ai détesté mentionner le nom d'Allah si ce n'est en état de pureté. C'est pourquoi on dit celui qui fait le dhikr ou celui même qui lit le Coran, c'est mieux pour lui de faire les ablutions. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation mais une condition. Donc le Cheikh al-Islam ici dit que ceux qui ont dit que c'est obligatoire là, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas de dalil. Le fait que le prophète ait fait les ablutions, on ne tire pas de là quoi? On ne tire pas de là l'obligation. Même si on dit que le prophète a dit prenez de moi vos rites, nous disons
on doit prendre les rites comme le prophète a eu à faire cela. C'est-à-dire que ce que le prophète a fait comme étant une obligation, on fait cela comme étant une obligation. On considère que c'est une obligation. Ce qu'il a fait comme étant une chose qui n'est pas obligatoire, on fait cela aussi tout en considérant que ce n'est pas obligatoire. Le prophète a fait plein de choses dans le Hajj que des savants n'ont pas rendu obligatoire. Donc on ne doit pas dire tout ce que le prophète a fait, ça devient une obligation. Naam. Et c'est aussi la position du Cheikh Ibn Uthaymin. Il soutient aussi cette position que ce n'est pas une condition. Naam. Après, il a dit il dit ici Wala yamass al-mushafa. Donc il ne doit pas toucher le mushaf. Donc celui qui est en état de hadath asghar. Il ne doit pas toucher le mushaf. Ça aussi, il y a une divergence. Il y a une grande divergence des savants par rapport à ça. La majorité des savants, les quatre imams, le Cheikh l'Islam, disent quoi? Que celui qui n'a pas les ablutions ne doit pas toucher quoi? Le mushaf. Ensuite, on a les Zahiriya, et c'est la position aussi d'Ibn Munzir. Eux, ils ont soutenu que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas du tout une obligation. Tu peux toucher le mushaf même si tu n'as pas quoi? Les ablutions. Et Al-Bayhaqi dit dans son livre Al-Khilafiyat, au tome 1, la page 206, il dit Mas'ala. وَلَيْسَ لِلْمُحْدِثِ Il dit وَلَيْسَ لِلْمُحْدِثِ مَسْءُ الْمُصْحَفِ وَقَالَ يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ لَهُ ذَلِكَ. Donc Al-Bayhaqi dit celui qui n'a pas les ablutions ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas toucher le mushaf. Il dit وَقَالَ يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ لَهُ ذَلِكَ. Donc les savants de l'Irak, parce que quand il dit ici les Irakiens ou les gens de l'Irak ont dit il a le droit, il peut le faire. Il ne parle pas ici des awam ou bien des ignorants. Al-Bayhaqi, lorsqu'il dit les Irakiens ont dit ça, il vise les savants. Donc il dit ici les Irakiens ou les gens de l'Irak ont dit il a le droit. Donc on voit ici qu'il y a une divergence. Ceux qui ont dit que tu ne dois pas toucher le mushaf si tu n'as pas les ablutions se sont basés sur des preuves. Premièrement, ils se sont basés sur le verset 77 de la sourate 56. Il faut noter ça parce qu'on va revenir sur leurs preuves là pour répondre. Déjà sahih, oui, jumhur. Déjà sahih, ce n'est pas interdit de toucher le mushaf si tu n'as pas les ablutions. Mais c'est mieux de faire les ablutions, c'est préférable de faire les ablutions si tu n'as pas les ablutions parce que tu veux toucher le mushaf. Donc les preuves du jumhur. Premièrement, ils se sont basés sur le verset 77 jusqu'au verset 80 de la sourate 56. Ça c'est leur premier dalil. Donc le verset du Coran. Dans ce verset, elle a dit Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun. Ça c'est sourate 56 à partir du verset 77. Ça c'est leur premier dalil. Elle a dit ici, certes, ou c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, ne le touche que les purifiés. Ne le touche que les purifiés. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. L'aspect argumentatif, ils ont dit ici, là, quand elle a dit ne le touche que les purifiés, c'est vrai que c'est une information, mais le but, ou bien on va dire le sens, ici c'est l'interdiction. Le sens ici c'est quoi? C'est l'interdiction. Et ils ont dit, ça c'est venu dans des textes, qu'on a quoi? On a une information, mais ce qui est visé c'est l'interdiction. Donc ici quand il dit la yamassuhu, c'est vrai que c'est un khabar ici, mais ils ont dit le sens c'est quoi? C'est l'interdiction. Donc l'interdiction de toucher le Coran si tu n'as pas quoi? Les ablutions. Car il dit ici ne le touche que les purifiés. Ça c'est leur premier dalil. Deuxième dalil, le hadith de Amr ibn Hazm. Ce hadith est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, Daraqutni et bien d'autres,
où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écrit un livre aux gens du Yémen. Et là-dedans, on dit que le prophète a dit « La yamass al-Qur'an illa tahir » ne touche le Coran, on dit que le prophète a dit « Ne touche le Coran que celui qui est pur ». Ça, c'est le deuxième dalil. Le troisième dalil, c'est venu, ça a été rapporté par Daraqutni, d'après Hakim ibn Hizam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La tamass al-Qur'an illa wa anta ala tuhur ». Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ne touche le Coran que lorsque tu es en état de pureté ». Ça montre qu'ici, ce qui est visé par le pur ici, c'est celui qui est en état, n'est-ce pas, d'ablution. Celui qui est en état d'ablution. Car ici, le prophète s'adresse à Hakim ibn Hizam, et c'est un musulman. Il lui dit, ne touche le Coran que lorsque tu es en état de pureté. Ça, c'est le deuxième, on va dire, le troisième dalil, n'est-ce pas? Le quatrième dalil, c'est rapporté par Tabarani, Fil Kabir, le Athar numéro 8336. On dit là-bas, donc d'après Uthman ibn Abil As, il était jeune. Il dit, nous sommes venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a vu que j'étais le meilleur d'entre nous, donc ceux qui sont allés voir le prophète, le meilleur parmi ceux qui ont mémorisé le Coran. Donc il avait plus mémorisé le Coran que les autres. Il dit, il a mémorisé la sourate Baqarah. Et le prophète lui a dit, je te mets dirigeant sur tes compagnons. Tu es dirigeant sur tes compagnons. Et tu es le plus petit d'entre eux. Si tu diriges la prière, dirige en fonction de leur, en fonction du plus faible. En fonction du plus faible d'entre eux. Car derrière toi, il y a le vieux ou le grand, le faible, le petit, et celui qui a un besoin. Ensuite, le prophète lui a dit, ne touche pas le Coran, sauf si tu es en état de pureté. Et sache que la Umrah est un petit hajj, et que la Umrah est meilleure que la dunya et ce qu'elle contient, et le hajj est meilleur que la Umrah. Donc dans ce hadith, on voit aussi que le prophète lui dit de ne pas toucher au Coran, sauf s'il est en état de quoi? Pureté. Ça fait combien? Ça c'est le troisième dalil, c'est ça, non? Non, c'est quatrième. C'est long. Hein? Oui, ici là, il faut seulement retenir que le prophète a dit à Uthman ibn Abil As, lorsqu'il est allé avec un groupe, n'est-ce pas, de personnes chez le prophète lui a dit, ne touche le Coran. Il lui a dit, je te mets dirigeant sur tes compagnons. Ne touche le Coran que si tu es en état de pureté. Ça, c'est le résumé du hadith. Un autre dalil, je crois que c'est le cinquième, ce qui a été rapporté par Abdelaziz ce qui a été rapporté par Ali ibn Abdul Aziz dans son Muntakhab. D'après Thawban, le prophète a dit, ne touche le Coran, la yamass al-Quran illa tahir. Ne touche le Coran que celui qui est pur. La Umrah est le petit hajj. Et la Umrah est meilleure que la dunya et ce qu'elle contient. Et le hajj est meilleur que la Umrah. Ça c'est le cinquième ou le sixième? Le cinquième. Cinquième. Donc Thawban, hadith de Thawban. Ensuite, il s'argumente aussi d'un prétendu consensus. Le Cheikh al-Islam a mentionné que le fait, l'interdiction de toucher le mushaf lorsqu'on n'a pas les ablutions, il a dit que c'est la position de Salman al-Farisi parmi les compagnons,
de Abdullah ibn Omar et d'autres qu'eux. Et il a dit, on ne connaît pas des compagnons qui ont contredit cela. Et donc, ils prétendent un consensus sur cela. Ibn Abd al-Barr aussi a cité une parole où on voit en apparence quoi, un consensus. An-Nawawi aussi a une parole semblable. Il a une parole semblable. Ensuite, ils se sont argumentés de certains athars. Le premier athar, c'est le athar de Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est le compagnon du prophète. Il dit, ça c'est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, c'est le numéro 101 ou 59, ça dépend des tabaat là. Al-Bayhaqi aussi rapporte ça au tome 1, page 88. Donc il dit, donc Mus'ab, le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est le compagnon du prophète, il dit, je tenais le mushaf pour Sa'd ibn Abi Waqqas lorsque je me suis gratté. Sa'd a dit, donc son papa lui a dit, peut-être as-tu touché ton sexe? J'ai dit oui. Il a dit, lève-toi et fais les ablutions. J'ai fait les ablutions et je suis revenu. Là, c'est rapporté, comme on a dit, par l'imam Malik al-Bayhaqi. La chaîne de transmission est authentique. Le Cheikh Al-Albani a authentifié ça aussi dans Al-Irwa, au tome 1, à la page 161. Donc ici, on voit que le fils de Sa'd dit qu'il tenait le mushaf pour son père, donc Sa'd. Et il s'est gratté. Et son papa lui a dit, peut-être que tu as touché ton sexe. Il a dit oui. Et le papa lui a dit quoi? Il va refaire lève-toi et fais les ablutions. Il est parti, il a fait les ablutions. Donc il dit, ça montre que le compagnon ne voyait pas qu'on peut toucher le mushaf lorsqu'on n'a pas quoi? Les ablutions. Ça c'est quoi? Le premier athar. Le deuxième athar, c'est le athar de Salman al-Farisi. Ça c'est rapporté par Daraqutni, numéro 444, rapporté par Al-Bayhaqi aussi, numéro 422, et rapporté par Saïd ibn Mansour aussi, numéro 2165. Al-Hakim aussi, numéro 651-652. On dit ici, donc d'après Abdurrahman ibn Yazid, il dit, nous étions avec Salman al-Farisi lorsqu'il est parti faire ses besoins. Puis il est sorti. Donc il a fini de faire ses besoins. Il est sorti vers nous. Et il n'y avait pas d'eau entre nous et lui. Donc il n'y avait pas d'eau. Nous lui avons dit, ô Aba Abdillah, si tu faisais les ablutions afin que nous te questionnions sur des versets du Coran. Et il a dit, questionnez. Donc questionnez-moi. Certes, je ne le touche pas. Certes, je ne le touche pas. Il n'y a que les purifiés qui le touchent. Et nous l'avons donc interrogé. Il a lu le Coran avant de faire les ablutions. Donc, l'aspect argumentatif, c'est qu'ici, ils ont dit à Salman que fait les ablutions, puisqu'il revenait il a fait ses besoins. Ils ont dit, fais les ablutions. Nous allons te questionner sur des versets du Coran. Et il a dit, questionnez-moi. Certes, je ne touche pas, je ne vais pas toucher le mushaf. Je ne touche pas le Coran, car ne le touche que les purifiés. Donc ça veut dire que Salman al-Farisi ici voyait qu'on n'a pas le droit de toucher le Coran si on n'a pas quoi? Les ablutions. Et enfin le troisième athar, c'est le athar de Nafi' d'après Abdullah ibn Omar. Il dit que Abdullah ibn Omar ne touchait pas le mushaf sauf s'il était en état de pureté. Ça c'est rapporté par Ibn Abi Shayba, le numéro 7428. Jade.
Le hadith de Salman al-Farisi, le athar de Salman, c'est rapporté aussi par Ibn Abi Shayba, le numéro 1100. Donc voilà ici les arguments de ceux qui disent quoi? Ceux qui disent que on ne doit pas toucher le mushaf lorsqu'on a parlé des ablutions. C'est bon? C'est noté? Donc on a dit que as-sahih, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas interdit de toucher le mushaf si tu n'as pas les ablutions. Pourquoi? Parce que pour interdire, nous disons la base. La base, c'est que le musulman touche le mushaf. La base, c'est que le musulman touche le mushaf. Celui qui dit que le musulman n'a pas le droit de toucher le mushaf à partir d'une période spécifique ou bien dans une situation spécifique, il doit apporter quoi? C'est lui qui doit apporter la preuve. C'est pourquoi Ibn Hazm dit quoi? Ibn Hazm dit, il dit dans le Muhalla, la question 116, il dit Mas'ala. Le cheikh va parler aussi de ça ici. Ici, il dit wa qira'atul Qur'an wa sujud wa qira'atul Qur'an wa sujud fihi wa mas'ul mushafi wa dhikrullahi ta'ala jaizun kullu dhalika biwudu'in wa bighayri wudu'in wa lil junubi wa lil ha'idi. Il dit la lecture du Coran, le sujud, le fait de toucher le mushaf, le fait de faire le dhikr, il dit tout ceci est permis. Avec les ablutions ou sans ablution. Pour celui qui est en état de janaba ou pour la femme en menstru. Jayd, il dit wa burhanu dhalik, il dit la preuve de cela. Il dit anna qira'at al-Qur'ani wa sujuda fihi wa mas'a al-mushafi wa dhikra Allah ta'ala af'alu khayrin mandubun ilayha ma'jurun fa'iluha. Il dit la preuve c'est quoi? C'est que le Coran, le fait de lire le Coran, faire le sujoud, toucher le mushaf, faire le dhikr, tout ça ce sont des actes de bien. Jayd, il est préférable de faire ça. Celui qui fait ça, il est récompensé. Ok? Il n'y a pas de débat là-dessus. Il dit فَمَنِ ادَّعَ الْمَنْعَ فِيهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كُلِّفَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبُرْهَانِ. Il dit celui qui va donc prétendre que c'est interdit. Celui qui va prétendre une interdiction ici. Dans certaines situations, on va lui demander d'apporter quoi? La preuve. Jay. Ensuite, il a dit وَأَمَّا مَسْحُ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ الْآثَارَ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مَنْ لَمْ يُجِزْ لِلْجُنُوبِ مَسَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ. Il dit, quand on fait de toucher le mushaf, les athar sur lesquels se sont basés ceux qui disent que celui qui en état de janaba ne doit pas toucher le mushaf, il dit tous ces athar là ne sont pas du tout authentiques. Il n'y a rien qui est authentique dans ça. Il dit لأنها إما مرسلة, soit c'est mursal, وإما صحيفة لا تستند. Jayd, ça n'a pas de, c'est une sahifa qui ne remonte pas jusqu'au prophète. Il dit وإما عن مجهول, soit c'est rapporté d'un majhul, de quelqu'un qui est inconnu, وإما عن ضعيف, soit c'est rapporté de quelqu'un qui est faible. Et il dit qu'il a déjà détaillé cela dans un autre endroit. Donc nous disons, à la base, le musulman peut lire le Coran, il peut toucher le Coran. Celui qui vient maintenant dire non, il n'a pas le droit de toucher le mushaf dans telle situation, c'est lui qui doit apporter la preuve. C'est lui qui doit apporter la preuve. Donc, quand on regarde maintenant les preuves de ceux qui disent que celui qui n'a pas les ablutions ne doit pas toucher le mushaf, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas de preuve solide, ou bien il n'y a pas de preuve qui justifie que c'est interdit. Même si c'est la position du Jumhur. Alors, concernant leurs arguments, on a dit qu'ils se sont basés sur, premièrement, le verset 77 jusqu'à 80 de la sourate 56. Ok? Ce verset-là, les savants ont divergé ici. Lorsqu'elle a dit « Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknoun » Jayd, c'est un noble Qur'an fi kitabin maknoun. La yamassuhu, ne le touche. Les savants ont divergé ici. La yamassuhu, le domir là, ça revient à quoi?
au Coran ou bien au kitab. Parce qu'il a dit fi kitabin maknoun la yamassuhu. Donc la yamassuhu là, c'est quoi? C'est le Coran ou bien c'est le kitab qui est maknoun? Ce qui est sahih, c'est que ce qui est visé ici, le bomir là, ça revient à la chose la plus proche qui a été citée. Jade. Parce que nous avons une qaïda en arabe, on dit quoi? Que le bomir, ça revient à quoi? Yarji' ila aqrab al-madhkur. Jade, ça revient à la chose la plus proche qui a été citée. Donc, ce qui est plus proche du bomir ici, ce n'est pas le Coran, c'est plutôt le kitab maknoun. Jade. Et c'est ainsi que certains salafs ont expliqué ce verset-là. Donc, ici, lorsqu'elle a dit que c'est un Coran noble dans un livre bien gardé, ici, il ne s'agit pas du Mus'haf qu'on a ici. C'est pourquoi l'imam Shawkani dit quoi? Il dit ici, il dit dans le Nail al-Awtar, au tome 1 à la page 260, il dit istadalla al-mani'una lil-junubi biqawlihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Ceux qui ont interdit au junub de toucher le mushaf, ils se sont argumentés du verset où elle a dit ne le touche que les purifiés. Il dit wa huwa la yatimmu illa ba'da ja'li ad-damiri raji'an ila al-Qur'ani. Il dit cet istidlal ne peut pas tenir sauf si, n'est-ce pas, si ce n'est après, cet istidlal ne peut pas tenir dans cet argumentaire-là, ne peut pas tenir, si ce n'est après qu'on ait dit quoi? Que le pronom revient à quoi? Au Coran. Jaïd. Donc il faut d'abord qu'on confirme que le pronom là, la yamassuhu, ça revient à quoi? Au Coran. Jaïd. Il dit wa zahiru, ce qui est apparent, ruju'uhu ila al-kitab. Il dit ce qui est apparent, c'est que ça revient au kitab. Jaïd. Comme il a dit innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknoun. Donc ça revient au kitab là. Il dit wa huwa al-lawh al-mahfouz li'annahu al-aqrab. Il dit car c'est ce qui est plus proche. Wal mutahharun al-malaika. Donc ici ceux qui sont les purifiés, ce sont les anges. Jaïd. Et l'imam Shawkani après il explique que même si on suppose que ce n'est pas très apparent, ok, il dit ça reste quand même l'hypothèse et donc le texte n'est pas un texte clair. On revient donc à la base, c'est quoi? C'est la permission. Jaïd. Mais nous disons ici là, à Sahih, le pronom, c'est même pas l'hypothèse, le pronom là revient au kitab. Et on sait tous que le Coran se trouve aussi dans quoi? Dans le Lawh al-Mahfouz. Jaïd. Comme elle a dit, soit 43 verset 3, Inna ja'alna Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitab. Wa innahu fi ummil kitab ladayna. Elle a dit que nous avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous dans le livre mère. Vous l'écriture mère. Donc, dans le Lawh Mahfouz, il y a le Coran là-bas. Et Allah a dit aussi dans Surat 85 au verset 22, Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfouz. Mais c'est plutôt un Coran glorifié préservé sur une tablette. Donc auprès d'Allah. Donc dans le Lawh Mahfouz, c'est vrai, on a écrit comment on appelle ça, le destin, ce qui va se passer, etc. Mais le Coran aussi là-bas est mentionné, c'est écrit là-bas aussi. Tout le Coran. Donc lorsqu'Allah ici dit Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknoun la yamassuhu, il parle ici de quoi? Du kitab là, c'est pas le Coran. Il veut dire ici que le Coran se trouve dans un livre préservé, gardé, ok, qui est le Lawh Mahfouz, et que ne touche cela que les anges en réalité. C'est ce qui est visé ici. Et le kitab aussi, c'est venu dans le Coran. Allah utilise le terme kitab pour parler du Lawh Mahfouz. Par exemple, dans la Sourate 6, verset 59, Allah dit c'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme. Et il connaît
ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Ici, là, il s'agit de quoi? Du Lawh Mahfouz. Donc tout ça, c'est mentionné là-bas. Tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, c'est mentionné là-bas. Donc, ce qui est sahih, c'est que le pronom ici revient au kitab. Et donc, ce n'est pas ici, déjà même, c'est même pas une interdiction aslan. C'est un khabar ici. Allah nous informe que ne le touche que les purifiés. Ce n'est pas une interdiction. Même si certains savants disent oui, le khabar peut venir avec, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Mais ce qui est visé, c'est l'interdiction. Nous disons le as, à la base, lorsqu'on a un khabar, on reste sur la base. C'est que c'est un khabar. Jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous emmène à penser que, ou bien à dire qu'ici, là, c'est une information, mais ce qui est visé, c'est quoi? C'est une interdiction. Ok? Donc, oui, le dalil qui justifie que, ici, là, c'est une interdiction. Le zahir, c'est quoi? C'est un khabar. Allah dit, la yamassuhu, il nous informe que ne touche cela que ceux qui sont que les purifiés. Donc ici, nous disons ce qui est sahih, le pronom revient à quoi? Au livre. Donc Allah nous informe que le Lawh Mahfouz, ok, ce livre-là, ce kitab-là, ne le touche que les purifiés. Les shayatins ne peuvent pas toucher cela. Ça c'était leur première preuve. Ensuite, il y a Ibn al-Qayyim aussi qui a mentionné d'autres arguments qui montrent que ce qui est visé ici, c'est le kitab, Jayd. Comme par exemple, est-ce qu'à ce moment-là, le Coran était déjà, quand le verset est descendu, est-ce que le Coran était déjà, c'est-à-dire comme c'est là déjà rassemblé là? Pour qu'on dise que non, Allah ici est en train de parler du Mus'haf. Bref, ça c'était la première preuve. Donc ça c'est pas vraiment un dalil qui montre qu'il est interdit de faire quoi? De toucher le Mus'haf si on n'a pas les ablutions. Et on sait tous que le Coran, si on dit que c'était un khabar, c'est une information, Allah ne ment pas. Ce qu'Allah dit est vrai, Allah ne ment pas. Or on voit bien que le Coran, il y a des gens qui sont en ablution qui touchent au Coran, il y a des gens qui ne sont pas en ablution qui touchent au Coran. Donc ça montre que ici là, il n'est pas du tout en train de parler de quoi? Il n'est pas du tout en train de parler du Mus'haf là que nous avons là. Parce que si on dit c'est un khabar, Allah nous informe qu'il n'y a que ceux qui sont purs qui touchent ça. Donc ça ne peut plus être le Coran là. Puisqu'on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas les ablutions qui touchent au Coran. Est-ce que tu suis ça? Donc ça veut dire que si on dit que c'est un khabar, c'est pas possible qu'on dise que c'est le Mus'haf qu'on a là. C'est pourquoi ils sont allés à dire que c'est quoi? Un khabar, mais ce qui est visé c'est quoi? L'interdiction. Parce que si on dit que c'est une information, Allah nous informe que le Mus'haf, ceux qui touchent ça, c'est seulement ceux qui sont en état de pureté, alors qu'on voit que même ceux qui ne sont pas en état de pureté touchent, on va dire quoi? Que ce n'est pas vrai. Et comme on sait que Allah ne ment pas, donc ce qu'il dit est vrai, par conséquent, ici là, ça ne peut pas du tout être quoi? Ça ne peut pas être le Mus'haf qui est visé ici. Donc on ne peut penser, ou on ne peut dire qu'il s'agit du Mus'haf qu'en comprenant du verset qu'il s'agit de quoi? L'interdiction. Ok? Mais en disant que c'est un khabar, on ne peut pas dire qu'il s'agit du Mus'haf là. Et le Cheikh Al-Albani aussi a soutenu ça, que le verset, ce n'est pas une interdiction ici, c'est un khabar. La yamassuhu. La yamassuhu. Donc ça montre ici que c'est un khabar. Ça c'est concernant leur première preuve. Deuxième preuve, c'était quoi? Non, le hadith de Amr ibn Hazm. Très bien. Alors, ce livre-là, il y a vraiment un long débat entre les savants sur son authenticité. Tout d'abord, il y a une version du récit qu'on rapporte de Hakim ibn Hizam,
On va revenir sur le livre là après. On prend d'abord le récit de Hakim ibn Hizam. Je crois que c'est le troisième dalil, n'est-ce pas? Le hadith de Hakim ibn Hizam. Où on lui a dit que ne touche pas le Coran, sauf si tu es en état de pureté. Ça c'est da'if. Dans la chaîne de transmission, on a Matar al-Warraq. C'est quelqu'un qui faisait des erreurs et il y a des savants qui ont dit qu'il avait une mauvaise capacité de mémorisation. Donc c'est da'if. Et l'imam al-Nawawi, comme l'a rappelé Ibn Hajar dans le Talkhis, il dit que l'imam al-Nawawi a dit que ce qui est connu dans les livres de hadith et de fiqh, c'est que le hadith là où on dit ne touche le Coran que celui qui est pur, c'est connu de Amr ibn Hazm. C'est connu de qui? De Amr ibn Hazm. Donc en réalité ce n'est pas connu que c'est Hakim ibn Hizam qui rapporte ça. Et donc il est probable il est très probable que ce soit une erreur de Warraq là. Donc il s'est embrouillé parce que Hizam et Hazm c'est un peu proche. Donc au lieu de rapporter le récit de Amr ibn Hazm, lui il a mis ça que c'est Hakim ibn Hizam. Donc le zahir c'est que ça c'est da'if. Et dans la chaîne de transmission, on a aussi Suwayd ibn Ibrahim, qui est aussi un rapporteur faible. Suwayd Abu Hatim. Donc cette version de Hakim ibn Hizam n'est pas du tout authentique. Ensuite, on a le récit de Uthman ibn Abil As, où on dit que il est venu voir le prophète, il avait mémorisé le Coran, soit Baqarah et tout ça, et le prophète, n'est-ce pas, lui a dit, le prophète l'a mis dirigeant sur ses compagnons, et puis il a dit ne touche le Coran que si tu es en état de pureté. Et sache que la Umrah est le petit Hajj, et que la Umrah est meilleure que la dunya et tout ça. Ce récit là aussi est da'if. Dans la chaîne de transmission, on a Hisham ibn Sulaiman al-Makki, des savants l'ont critiqué, c'est un rapporteur à problème. On a Ismaïl ibn Rafi' certains savants disent qu'il est matrouk, munkar al-hadith, donc c'est même, on va dire, c'est très faible ce récit-là. On a Muhammad ibn Sa'id ibn Abdel Malik, qui est aussi un rapporteur à problème. Ça, c'est pour le récit de Uthman. Ensuite, il y avait quoi? Non, le récit de Thawban. Le récit de Thawban aussi, il est da'if, la sih. C'est même très faible, il est da'if jiddan, comme a dit Ibn al-Qattan dans Bayan al-Wahm wal-Iham, au tome 3 à la page 465. Dans la chaîne de transmission, on a Nadr, un rapporteur au nom de Nadr. C'est un rapporteur qui a été accusé même de mensonge. Il a des ahadiths, il rapporte des ahadiths munkara. Donc ça, c'est très faible également. Non. Ensuite, il y avait quoi? Les athar, on va venir sur les athar là après. Donc maintenant, on vient sur le livre là qui est de Amr ibn Hazm. Alors ce livre, en réalité, beaucoup de savants ont authentifié, on va dire, ils voient que ce livre est authentique jusqu'au prophète. En fait, c'est un livre où on nous dit que le prophète a écrit les obligations aux gens du Yémen. Et là-dedans, on a écrit comment on appelle ça? Les choses en rapport avec la zakat, les choses en rapport avec les diyat, les prix du sang, des trucs comme ça. Et donc, c'est un long, on va dire, c'est un long récit. Maintenant, ce livre-là, en réalité, on peut dire de manière générale, il a été rapporté de deux façons. Il y a une riwaya où on rapporte ça jusqu'au prophète, et il y a une riwaya qui est mursala, c'est-à-dire que c'est un tabi'i qui rapporte ça du prophète, que on a vu le livre du prophète, ou bien le prophète a écrit un livre aux gens du Yémen, etc. jusqu'à la fin. Certains savants ont authentifié le récit, la version qui va jusqu'au prophète, mais c'est dû à quoi, comme a expliqué le Cheikh al-Albani,
c'est dû à un wahm, une erreur. Parce qu'en fait, dans le isnad, on a un rapporteur au nom de Suleiman ibn Arqam. Et lui là, c'est un rapporteur qui est très faible. Maintenant, il y a une riwaya où à la place de Suleiman ibn Arqam, il est dit Suleiman ibn Daoud. Ibn Daoud, Suleiman ibn Daoud. Donc à cause de ça, certains savants ont authentifié la riwaya qui va jusqu'au prophète. Mais en réalité, ce qui est sahih, le récit là jusqu'au prophète, c'est Suleiman ibn Arqam qui rapporte ça. Comme a expliqué le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Donc, la riwaya qui monte, qui va jusqu'au prophète là, en réalité c'est daïf. Ce n'est pas authentique. Ce qui est sahih, c'est la riwaya qui est quoi? Mursala. Donc c'est le tabi'i qui rapporte le livre là du prophète. Il n'a pas dit, il a pris ça de qui? Parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant le problème c'est que cette riwaya qui est mursala là, tantôt on rapporte ça de Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, tantôt on rapporte ça de Muhammad ibn Amr ibn Hazm, tantôt on rapporte ça de Abdullah ibn Abi Bakr. En un mot, c'est toute une famille, la même famille en réalité. Mais tous, aucun d'eux n'a entendu du prophète. Donc on va dire que ce sont tous des tabi'in. Ou bien on va dire qu'ils sont dans le statut des tabi'in. Mais le fait que ça soit rapporté parfois par, comment on appelle, Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr, ou bien Muhammad ibn Amr ibn Hazm, ou Abdullah, ça ne cause pas vraiment un problème parce que c'est toute là, c'est la même famille, ils disent qu'ils avaient le livre là. Le problème maintenant ici, c'est est-ce que ce livre là, est-ce que c'est un compagnon? Parce que si un compagnon vient dire à ceux-là, à ces tabi'in là, que ça c'est le livre du prophète a écrit sur le genre du Yémen, là c'est authentique. Parce que le compagnon, lui là, vécu avec le prophète et tout. Mais le tabi'i, ou même celui qui n'a jamais entendu du prophète, quand il vient, il dit le livre du prophète, c'est le livre du prophète qu'il a écrit aux gens du Yémen. Il y avait ça dedans. Il a eu cette information-là où? Est-ce qu'il a pris ça d'un tabi'i? Parce qu'à la base, le mursal, le mursal à la base, il est daïf. Un hadith, quand on dit qu'un hadith est mursal à la base, c'est quoi? C'est faible. Pourquoi? Parce que le mursal, c'est le tabi'i qui rapporte directement du prophète. Alors que le tabi'i n'a pas rencontré le prophète. Il a rencontré plutôt les compagnons du prophète. Donc, le tabi'i, quand il rapporte un hadith ou bien un récit du prophète, normalement c'est daïf. Parce qu'on ne sait pas qui est intermédiaire entre lui et le prophète. Quelqu'un peut dire, oui, mais comme les tabi'in sont les élèves des compagnons, donc s'il rapporte du prophète, il a pris du compagnon. On dit non. Il y a des tabi'in qui ont rapporté d'autres tabi'in. Ils ont rapporté d'autres tabi'in. Et parfois, un tabi'in va rapporter d'un tabi'in qui lui va rapporter d'un autre tabi'in, qui lui va rapporter d'un autre tabi'in encore. Donc, on ne peut pas dire que, ici, là, celui qui manque dans le isnad, c'est un compagnon. C'est pourquoi l'imam Bayqoni, il s'est trompé dans son charh là-bas. Lorsqu'il a fait, dans ses vers. Il s'est trompé dans ses vers lorsqu'il a donné la définition du mursal en disant que c'est là où le sahabi a sauté, c'est-à-dire il n'y a pas le sahabi. On dit non, parce que si on est sûr que le sahabi n'a pas été mentionné, ça veut dire que c'est sahih. Et là on est sûr que c'est le sahabi qui est là, mais on n'a pas mentionné. Ça veut dire que quoi? Que c'est sahih. Mais le problème c'est qu'on n'est pas sûr que c'est un sahabi qui est entre le tabi'i et le prophète. Ça peut être un autre tabi'i qui lui est faible, qui a pris d'un autre tabi'i même encore qui est faible, qui lui a pris d'un autre tabi'i aussi qui est faible. Donc, on ne peut pas ici, on ne peut pas dire que le mursal est sahih, en disant que non c'est sahih parce que c'est un tabi'i, donc il a pris forcément du compagnon. Donc maintenant ici, c'est mursal. À la base, comme c'est mursal, ça doit être quoi? Daïf. Puisque le tabi'i, là, quand ils disent qu'ils ont le prophète, là c'est le livre du prophète. Ok, le livre du prophète, qui a confirmé que c'est le prophète qui a écrit? Parmi les compagnons, parce que vous n'avez pas vu le prophète, vous n'avez pas rencontré le prophète. Donc, on doit normalement avoir une confirmation d'un compagnon qui confirme que ça, c'est le prophète qui a écrit ça ou c'est le prophète qui a ordonné d'écrire ça.
Donc ici, à la base, le mursal, il est da'if. Maintenant, on peut dire, comme ils avaient le livre, on peut dire, bon, la wijada, c'est comme une wijada. Donc, il a trouvé le livre, ce n'est pas une condition qui rencontre la personne. Le Cheikh Al-Albani, par exemple, s'il a écrit un livre, toi, tu vas apporter ce livre-là du Cheikh Al-Albani, ce n'est pas une condition que tu aies rencontré le Cheikh Al-Albani, parce que ce livre-là, c'est confirmé que c'est le livre du Cheikh Al-Albani. Mais le problème dans les trucs de wijada, c'est quoi? C'est qu'il faut la confirmation que le livre appartient à la personne à qui, n'est-ce pas, on attribue le livre. Dans tous les cas, c'est un livre qui pose vraiment une ishkal. Moi maintenant je suis en doute sur son authenticité. Et ça montre aussi l'importance d'étudier la science du hadith. Les gens qui disent non, on n'a plus vraiment besoin de ça, il ne faut pas trop, etc. Voilà des masaïl comme ça. De la même manière que quelqu'un a besoin de connaître ce qui est juste dans les masaïl où il y a divergence, une masala comme ça aussi, il a besoin de connaître ce qui est juste, ce qui est authentique. Lorsque les savants divergent, on doit connaître. Alors, certains savants ont authentifié le livre là sans le isnad. Ils se sont passés du isnad. Ibn Abd al-Barr, par exemple, il dit dans le Tamhid, au tome 17 à la page 338 à 339, il dit c'est un livre qui est connu chez les gens, n'est-ce pas, de biographie, les historiens. Et ce qui à l'intérieur est connu des gens de science. Il dit on se passe de quoi? De son isnad, du fait que c'est notoire. Ça ressemble à ce qui est notoire. Il dit parce que les gens ont accepté ça. Donc c'est comme si il veut dire qu'il y a un consensus sur l'acceptation de cela. Mais al-Sahih, il n'y a pas un consensus sur l'authenticité de ce livre-là. Daoud al-Zahiri, Ibn Hazm, Ibn Munzir, ils n'ont pas authentifié ça. C'est pourquoi Ibn Abd al-Barr lui-même, dans le Tamhid toujours, devant, au tome 17, à la page 397, il dit وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ كِتَابِ عَمْرِ بْنِ حَزْمٍ تَلَقِّي جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. Il dit تَلَقِّي جُمْهُورِ الْعُلَمَاء لَهُ بِالْقَبُولِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء. C'est la parole de Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, etc. Il dit, le dalil qui montre que le livre est authentique, il dit, c'est parce que la majorité des savants l'ont accepté. Mais ça, c'est pas un dalil en réalité. La majorité des savants ont accepté, ça c'est pas le dalil que c'est authentique. Et ici là, il y a des gens qui ont, en fait, ils ont, comment je peux dire ça, ils se sont dit que Ibn Hajar s'est trompé lorsqu'il a mentionné la parole d'Ibn Abd al-Barr. Parce que Ibn Hajar, dans le Talkhis al-Habir, il a mentionné, au tome 4 à la page 36, il a mentionné la parole d'Ibn Abd al-Barr là, que j'ai cité bien avant, là où il disait que les gens ont accepté ce livre-là. Maintenant, il y en a, ils sont partis, ils ont regardé la parole d'Ibn Abd al-Barr que je viens à peine de lire là. Donc, ils ont cru que Ibn Hajar s'est trompé en disant non. Ibn Hajar a dit que, Ibn Abd al-Barr a dit que les gens ont accepté le livre là. Alors que Ibn Abd al-Barr dit le Jumhur al-Ulama. Alors que non, en fait, Ibn Abd al-Barr a deux paroles. Et la première parole où il a dit que les gens ont accepté le livre là. C'est ce sur quoi, et c'est cette parole là, c'est sur ça que Ibn Hajar s'est basé. Donc Ibn Hajar a cité cette parole là. Ça c'est dans le Tamhid, tome 17, page 338 à 339. Maintenant Ibn Abd al-Barr, dans une autre parole, il dit le Jumhur a accepté. Donc là il n'a plus dit quoi? Les gens. Et ça montre quoi? Ça montre qu'il y a divergence. S'il dit Jumhur, ça veut dire qu'il y a une minorité qui n'a pas accepté quoi? Qui n'a pas accepté ça. Ensuite, la parole d'Ibn Abd al-Barr là, lorsqu'il dit
les fuqaha, les jurisconsultes des pays de Médine, Irak, Cham, n'ont pas divergé sur le fait qu'on ne doit pas toucher le mushaf sauf si on est pur, sauf si on a les ablutions. Il dit c'est la parole de Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, etc. Ici, là, il y a un ishkal. Par rapport à la parole de Al-Bayhaqi qu'on a cité. Parce qu'on a dit que l'imam Al-Bayhaqi a dit les gens de l'Irak, on dit quoi? Les gens de l'Irak, on dit qu'il n'y a pas de mal à toucher le mushaf. Mais ici, là, Ibn Abd al-Barr nous dit que les fuqaha de l'Irak sont d'accord qu'on ne doit pas toucher le mushaf si on n'a pas quoi? Les ablutions. Donc, soit Ibn Abd al-Barr n'a pas pris connaissance des savants qui ont contredit, ok? Et ça, c'est connu. Un savant peut croire que tous les savants d'un endroit sont sur telle position, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que Ibn Abd al-Barr, on va dire, entre lui et Bayhaqi, entre lui et la naissance de Bayhaqi, il y a 16 ans. Parce que lui, il est né en 368, il est mort en 463. Bayhaqi est né en 384 et il est mort en 458. Donc, lorsqu'il avait 16 ans, on va dire, c'est là où l'imam Bayhaqi est né. Donc, est-ce qu'il y a eu un ijma' avant Al-Bayhaqi, oui ou non? Ça reste quoi? Hypothétique. Dans tous les cas, nous disons Ibn Abd al-Barr, lorsqu'il dit ici que le Jumhur a accepté ce livre-là, on comprend qu'il n'y a pas de consensus. Il y a des savants qui ont lu ça, faibles, qui n'ont pas accepté. Bien évidemment, il y a des choses qui sont venues dans ce livre-là qui sont confirmées par d'autres ahadiths. Donc, ceux qui disent non, mais comment se fait-il que les choses qui sont venues dans le livre-là, on se rend compte qu'il y a des consensus des savants sur certaines choses. Mais qui a dit que ces consensus-là sont basés sur ce qui est dans le livre-là, sachant que en dehors du livre-là, il y a des choses, plein de choses qui sont venues dans ce livre-là, qui sont mentionnées dans d'autres quoi? Dans d'autres hadiths. Les choses des sadaqat, par exemple, c'est venu dans le Sahih Bukhari et bien d'autres Ahmed. Les choses des diyad, c'est venu également dans d'autres hadiths, Ahmed, Abu Daoud. Bref, donc ici, on ne peut pas dire qu'il y a consensus. Ibn Hazm, les Zahiriya ont rendu faible quoi? Ce livre-là. Ensuite, il y avait quoi comme argument? Il reste seulement les athar. Maintenant, les athar là, il y en a qui prennent ça pour dire qu'il y a un consensus. J'ai vu quelqu'un, il a fait même un écrit là, en français, il dit consensus des compagnons. Souvent, l'istidlal, il faut souvent être très très minutieux. D'abord, nous, on n'a pas dit aussi que si tu as les ablutions, tu ne dois pas toucher quoi? Mushaf. Au contraire, on dit que c'est mieux, c'est préférable, comme le prophète a dit, que j'ai détesté mentionner le nom d'Allah alors que je ne suis pas quoi? En état d'ablution. Donc ça montre que il est mieux de faire les ablutions. Donc là-bas, on n'a pas débattu sur cela. Nous, on est en train de parler de l'interdiction, le fait d'interdire. On n'a pas dit que si quelqu'un a les ablutions, ce n'est pas mieux. Non, c'est mieux. C'est mieux de faire les ablutions si tu veux toucher le mushaf. C'est afdol, c'est mustahab. Mais là, on parle de l'interdiction. Si quelqu'un n'a pas les ablutions, c'est interdit, oui ou non? Donc maintenant, on va un peu voir ces athars-là. Est-ce que dans ces athars-là, on a ce qui nous permet de dire que c'est interdit? Le premier athar, c'était le athar de Mus'ab ibn Sa'ad. Donc le fils de Sa'ad ibn Abi Waqqas. Il dit donc qu'il tenait le mushaf pour son père, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Il dit, je tenais donc le mushaf pour mon père lorsque je me suis gratté. Sa'ad lui a dit, peut-être que tu as touché ton sexe. J'ai dit oui. Il a dit, lève-toi et fais les ablutions. Est-ce que là, on doit tirer que c'est interdit de toucher le mushaf si on n'a pas les ablutions? Non.
un papa dit à son fils, parce qu'on sait tous que les compagnons sont connus pour aimer le bien, pour faire le bien, ils sont motivés pour faire ce qui est bien, ce qui est préférable. Toi-même, tu vois par exemple que toucher le mushaf, si tu n'as pas les ablutions, ce n'est pas interdit. Mais tu vois que c'est préférable. Si tu dis à ton enfant, fais les ablutions pour toucher le mushaf, ça veut dire que tu vois que c'est interdit? Non. Donc ici, là, ce n'est pas un dalil qui montre que Sa'ad ibn Abi Waqqas voit l'interdiction. L'interdiction de toucher le mushaf si on n'a pas les ablutions, ou l'obligation de toucher le mushaf, n'est-ce pas? Avec quoi? L'obligation de faire les ablutions si on veut toucher le mushaf. Jade. Donc, ça, c'est pas un dalil en fait. On va venir dire que Saad voit ici que c'est interdit si tu n'as pas les ablutions de toucher le mushaf. Jade. Nous disons, il a simplement orienté son fils, n'est-ce pas? Il lui a demandé de faire les ablutions, comme n'importe qui, parmi ceux qui voient que ce n'est pas obligatoire de faire les ablutions lorsque tu veux toucher le mushaf, il peut dire à son enfant, fais les ablutions, parce qu'il voit que c'est préférable, c'est mieux. Donc ici, on ne doit pas tirer une interdiction. Ensuite, le athar de Nafi'. Le athar de Nafi', on dit que Abdullah ibn Omar ne touchait pas le mushaf sauf s'il était en état de pureté. Ça aussi, ça ne montre pas que c'est interdit. Quelqu'un peut voir que c'est mieux de toucher le mushaf lorsqu'on est en état de les ablutions. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les ablutions avant de toucher le mushaf. On ne doit pas tirer de là que, parce que lui, à chaque fois qu'il veut toucher le mushaf, il fait les ablutions, ça veut dire qu'il voit que c'est interdit. Non. Il peut voir que c'est mieux de faire ça, c'est préférable de faire ça. Donc, s'il veut toucher le mushaf, il va faire les ablutions. Ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose n'est pas obligatoire, c'est préférable, qu'il faut forcément délaisser ça. Surtout quand on connaît les compagnons, n'est-ce pas, qui étaient vraiment motivés dans les choses de bien. Donc ça, c'est pas un dalil. Et même à supposer que, si on suppose que le compagnon voyait l'interdiction, est-ce que l'acte du compagnon ou la parole du compagnon, ça devient un dalil? Ce n'est pas un dalil en réalité. Le compagnon peut même penser que quelque chose n'est pas bien, quelque chose est interdite, alors qu'en réalité, elle n'est pas quoi? Elle n'est pas interdite. Ça, c'est arrivé. On prend le cas de Abu Huraira dans le Sahih Muslim. Abu Huraira était en état de Janaba, il était avec le prophète. Ensuite, il est parti faire le ghusl. Il est revenu. Quand il est revenu, le prophète lui a demandé, tu étais où? Il a dit, il était en état de Janaba et il a détesté s'asseoir avec le prophète en état de Janaba. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète dit, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Le prophète dit à Abu Huraira, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Le hadith de Aïcha aussi. D'ailleurs, on va même se servir de ça quand on va parler de la question de la femme en menstruée, est-ce qu'elle peut toucher le Coran? Lorsque le prophète Mohammed dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed demande à Aïcha de prendre un tapis dans la mosquée. Aïcha dit, je suis en menstrue. Le prophète lui dit, Inna haydotaki laysat fi yadiki. Il lui dit, tes menstrues ne sont pas sur tes mains. Donc, Aïcha ici a eu un ishkal que je suis en menstrue. Oui, de prendre le tapis dans la mosquée alors que je suis en menstrue. Le prophète dit, tes menstrues ne sont pas sur tes mains. Donc tu peux prendre ça, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça on dit, les menstrues ne sont pas sur ses pieds. Les menstrues ne sont pas sur ses pieds, les menstrues ne sont pas sur sa tête, ne sont pas sur sa cuisse. Comme explique le Cheikh Al-Albani, ce n'est pas sur ses pieds. Donc, il n'y a pas de mal, n'est-ce pas? On anticipe déjà même, la femme en menstrue peut rentrer à la mosquée. Donc, ici, là, nous disons, le compagnon peut parfois comprendre quelque chose ou bien penser qu'une chose est blâmable, alors qu'en réalité, ce n'est pas quoi? Blâmable. Dans ces cas comme ça, dans les cas, on doit revenir aux preuves. Donc ici, là, nous disons, même si on suppose que Ibn Omar voyait l'interdiction, sachant que ce n'est pas clair qu'il voyait l'interdiction, mais même si on suppose ça, ce n'est pas une preuve. On va prendre ça maintenant pour interdire à tout le monde de toucher au mushaf si on n'a pas les ablutions. On avait déjà vu aussi que la parole du compagnon n'est pas un argument, l'acte du compagnon n'est pas un argument. On a vu ça quand on a lu la parole de l'imam Shawkani qui était longue là.
S'il y a un consensus des compagnons, oui. On dit consensus des compagnons, ici, là, on doit suivre ça. Mais une fatwa d'un compagnon, et j'ai même vu une très belle parole du Cheikh l'Islam là, mais ça, on va lire ça prochainement, où tu avais posé la question la fois passée sur un acte d'Abu Huraira dans les ablutions. Et j'avais dit que cette masala-là nécessite plus de réflexion. J'ai vu une parole du Cheikh l'Islam où il répond à ça. Donc nous disons, les compagnons du prophète, ok, il se peut qu'un compagnon fasse une fatwa, ok, et puis cette fatwa n'est pas sahih. Ou bien il peut faire un acte et ce n'est pas quoi sahih. On ne doit pas prendre ça forcément comme on ne doit pas prendre ça comme une dalil. Donc ça c'est pour le athar de qui? Ibn Omar. Maintenant on a le athar de qui? Salman al-Farisi. Ça c'est le dernier athar. Jaïd. Dans ce athar là on a dit quoi? Abdurrahman ibn Yazid dit quoi? Nous étions avec Salman lorsqu'il est parti faire quoi? Ses besoins. Puis il est sorti vers nous. Il n'y avait pas d'eau. Et nous lui avons dit, oh Aba Abdillah, si tu faisais les ablutions afin quoi? Que nous te questionnons sur le Coran ou sur des versets du Coran. Ce athar là, oui, on peut, quand on lit ça, on peut tirer de là que Salman voyait quoi? Que tu ne peux pas toucher le Coran si tu n'as pas quoi? Les ablutions. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, questionnez-moi, je ne le touche pas. Jaïd, je ne le touche pas, il n'y a que les purifiés qui le touchent. Donc là, on peut comprendre de ce athar que Salman al-Farisi voyait que si tu veux toucher le Coran, le Mus'haf, il faut avoir quoi? Les ablutions. Mais le problème, c'est que ce athar-là, j'ai essayé de faire un bahth et je me suis rendu compte que tous ceux qui ont rapporté le athar là tourne autour du rapporteur qu'on appelle Al-A'mash, qui rapporte ça de An Ibrahim. Jaïd. Et Al-A'mash, les savants ont dit quoi? Qu'il faisait le tadlis. Et dans toutes les voies que j'ai pu lire, je n'ai pas vu un tariq, une voie là où il dit que, comment on appelle, où c'est rapporté que A'mash a dit, Ibrahim m'a dit. Parce que le mudallis, s'il dit An, à la base c'est Da'if. Toutes les voies là, on dit d'après A'mash, on dit d'après An Ibrahim. D'après Ibrahim. Donc, il n'y a pas que non, Ibrahim a dit à A'mash. Ibrahim a dit à A'mash. Et il y a des savants, beaucoup de savants qui voient que le tadlis de A'mash, on peut se passer, c'est-à-dire qu'on passe sur ça. Ils authentifient parfois des hadiths comme ça, où il y a A'mash, même s'il dit An. Jaïd. Mais il y a d'autres savants qui voient que son tadlis là, on ne doit pas laisser ça passer comme ça. Donc, ce athar là, moi je doute de son authenticité. À cause de quoi? À cause du tadlis de A'mash. Sauf si on a un tariq ou quoi? Ou A'mash dit clairement, n'est-ce pas? On dit clairement qu'il a entendu ça d'Ibrahim. Et il y a une version aussi qui est résumée, où on dit seulement, on dit juste qu'il a lu le Coran après le hadath. Jaïd. Il a lu le Coran après quoi? Le hadath. Mais ça, c'est pas détaillé. On ne détaille pas comme l'histoire qu'on a mentionnée ici là. Donc, ce athar-là, moi je doute de son authenticité. Et même si on suppose que c'est authentique, même si on suppose, ça ne montre pas. Ça ne montre pas qu'il y a un consensus des compagnons ou bien que c'est interdit. Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam rapporte dans son livre Fada'il al-Qur'an à la page 401. Il dit Haddathana Yazid an Hisham an al-Hasan أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء ويحمله إن شاء. Une chaîne de transmission authentique. Donc Hassan al-Basri, on dit ici qu'il ne voyait pas de mal à toucher le mushaf sans ablution. Donc ça fait partie, Al-Hassan al-Basri fait partie des tabi'in, donc des élèves des compagnons.
il ne voyait pas de mal à toucher le mushaf si on n'a pas quoi? Les ablutions. Et le transporter s'il veut. Donc il peut le transporter s'il veut. Donc la personne qui n'a pas les ablutions peut transporter cela s'il veut. La chaîne de transmission est authentique. Et Ibn Abi Shayba rapporte ça aussi, mais c'est résumé. La version d'Ibn Abi Shayba est résumée. Le Athar numéro 7429. Après avoir mentionné que Ibn Omar ne touchait pas le mushaf si ce n'est en état de pureté, ok, Ibn Abi Shayba a fait suivre ça du Athar d'Al-Hassan où il est dit quoi? Il ne voyait pas de mal concernant cela, donc sur le fait de toucher même si tu n'as pas les ablutions. Et Ibn Abi Shayba rapporte également le Athar numéro 7426. Il dit وحدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد يعني ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا أن يحمل الرجل المصحف وهو غير طاهر. Donc là aussi on a un Athar de Mohammed ibn Sirin. On dit, c'est un Athar authentique aussi, la chaîne de transmission est authentique. On dit qu'il ne voyait pas de mal à ce qu'un homme transporte le mushaf lorsqu'il n'est pas en état de quoi? Il n'est pas en état de pureté. Jade. Dans certaines copies, on dit il voyait qu'on peut déplacer, l'homme peut déplacer le mushaf. An yuhawwila. Mais, Wallahu a'lam, ça doit être une erreur de copie. C'est plutôt an yahmila, parce que dans d'autres copies, on a dit an yahmila, transporter. Mais ça ne change pas vraiment grand chose. Donc ici, on a quand même ces tabi'in-là qui ont fait cette fatwa-là. Donc, Al-Hassan al-Basri, Hassan al-Basri qui fait partie des élèves des compagnons, il n'a pas quoi? Il n'a pas fait cette fatwa-là qui est l'interdiction de toucher le mushaf si tu n'as pas les ablutions. Après le cheikh a dit quoi ici? Ensuite il a dit ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. Donc maintenant il dit celui qui est dans le hadath akbar. Donc par exemple le janaba, il est en état de janaba, ou bien on va dire la femme en menstrue, en lochi, ou bien celui qui a eu des rapports avec sa femme. Il dit, donc lui s'ajoute, donc ce qu'il a cité bien avant là, il y a d'abord ça, mais ça ajoute à cela qu'il ne doit rien lire du Coran. Bon, ça aussi, il y a une divergence entre les savants. Ce qui est sahih, il peut lire le Coran. Si les gens ont dit qu'il peut toucher, il peut lire également. Donc ici là, on dit celui qui a le hadath akbar, il peut toucher le mushaf, il peut lire le mushaf. On va s'arrêter d'abord là. Inch'Allah. La prochaine fois, on va poursuivre. C'est bon? Il n'y a pas une question? Hein? Non. Alhamdulillah.